Kick ou One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCardGame. Merci d'être présent avec moi pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer comment construire un deck One Piece. Donc, il y a plusieurs façons quand même de créer un deck One Piece. Et soit on va essayer de la faire de façon compétitive, soit de façon, on va dire, plutôt fun avec des cartes qu'on aime, même si elles ne sont pas très fortes. Dans tous les cas, le but c'est de faire en sorte que le deck puisse tourner. Donc là, je vais vous apprendre comment, on va dire, commencer à avoir les bases pour créer. Parce que chaque personne a une façon de créer totalement différente. Donc, déjà, il faut choisir un leader. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en leader? On va prendre... tu sais quoi? On va prendre quelque chose où c'est compliqué. On va essayer de prendre un leader où c'est compliqué à créer. Bon, après, moi j'ai déjà créé sur tous les leaders, donc on va faire. Tu sais quoi? Allez, je sais exactement ce qu'on va prendre. On va prendre un de mes personnages préférés de One Piece. Oui, pour ceux qui me connaissent, mes personnages préférés en général, c'est pas les meilleurs gars avec qui tu peux te confier. Il est où? Enlève-toi. Voilà. Il est où? Là, on va partir sur un Crocodile. Oui, parce que moi, mes persos préférés, c'est Crocodile, Kaido, Donkey Kong de Flamingo. Donc 3 mafieux. Et en plus, pour pas de spoil, je vais éviter de spoil, mais il y a un personnage. Pour ceux qui me connaissent aussi, moi je suis très viking, norrois. J'adore tous ces trucs-là, toutes ces croyances et tout. Donc, il y a dans les derniers, dans Elbaf, un perso que je surkiffe et qui est de base ne pas le meilleur bro. Donc, on va partir donc sur Crocodile. Donc, on va voir son effet. Alors, dans x1, à chaque fois qu'on active un event, on peut draw une carte si on a 4 cartes ou moins dans la main. Et si on n'a pas draw, on dit en effet leader. Il est violet-bleu. Donc, déjà, il faut de la défense. La défense principale, c'est des counters. 12 counters, en plus il est grand corsaire. Donc ce qu'on va faire, Baroque Works. Il est Baroque Works. Moi j'aime bien en plus faire des trucs, des thématiques. Et ben voilà, bravo. Je fais des fautes. Il est violet. Alors déjà, le mystère tout. Il est violet. Le Bichard tout, ça permet de rampe. Ok, qu'on fait des dons de moins. Il y a un croco. Ok. La défense en Baroque Works. On va commencer avec. Allez. On est Baroque Works, on reste sur Baroque Works. 4 counter 2000. Alors, c'est pour moi qui est l'event le plus puissant. Alors, là, on peut dire ce qu'on veut. Lui, il peut counter une attaque à 45 milliards, imbloquable, qui ne sait pas quoi. C'est juste que les leaders actuellement Baroque sont pas ouf. Donc lui, je le mets rien. En plus, c'est un event, ça joue avec ça. Donc Miss Double Finger. Counter 2000. Moi, je conseille de toujours mettre minimum 12 counter 2000 dans un deck, clairement. Pourquoi? C'est pour être. Ça fait 12 counter 2000, ça fait quand même un bon ratio. T'as très peu. Très peu. Je veux dire, t'as beaucoup de chances d'en avoir au moins un en main de départ. Parce que si t'en as pas en main de départ et que tu subis par exemple une attaque à 6000 dans la gueule et que t'as que des counter 1000, ça fait très mal de trash de counter 1000. Donc déjà, on voit. Alors par exemple, moi je mets Miss Doppelganger parce qu'elle a un trigger, on peut la play en late game, ça fait pas mal, et elle permet au cas où, on va dire, de ce setup. Ensuite. Il y a Crocodile, lui il joue les 5 ou moins. Donc, ouais, mais c'est un one attacking, c'est bien. Alors, on va faire quoi? On va prendre un Crocodile, parce que dans le pire des cas,
Ibun 2 au moins, et il pourra se jouer avec ce crocodile là, parce que je vais jouer ce crocodile là. Bon allez, par contre pour le prochain counter 2000, ça va pas être un Baroque Works. Hein. Alors c'est du purple. Le prochain counter 2000, ça va être le Ujasi. Pourquoi? Parce que pour 3, son one play, si on a au moins 8 donnes, on peut rester un 5 ou moins. Donc pour faire un finissime, il est très très bien. En gros, lui, c'est pour faire un finissime, il est très très bien. Elle nous permet en cas où de pouvoir ramp, ou alors elle a un trigger donne -1 pour en late game pour avoir une attaque supplémentaire. Et lui, il va pouvoir être joué avec le gros Crocodile Shade. Donc, ça, on a notre défense. Ça, c'est vraiment clairement notre défense. Alors, bon, je vais rajouter un peu de défense après, mais vous allez voir, ça va être après. On va jouer Crocodile en x4, le mid-game. On va jouer Mr. 2. Pourquoi? Ça joue avec les events. Lui, avec les events, il a plus 1000 tous les deux events. En plus, il est on play, draw 2, trace 1. C'est vraiment très intéressant. Donc le Crocodile va pouvoir jouer ce Crocodile là et surtout ce Mr. One. Alors j'adore Miss Sunday, mais je suis pas sûr que je vais la jouer. Non, par contre j'ai bien joué 4 Mr. 2 pour pouvoir ramp et en plus il peut être joué avec Crocodile. Ouais, j'adore Crocodile, excusez-moi, excusez-vous. Ok. Ensuite. J'adore des Spada aussi, mais bon. Les Spada, il me manque quelque chose. Hein. Alors, en cross guild. Après, on va voir 2. Elle est bien. Genre de carte en x2, c'est pas ouf, mais pourquoi? C'est de la défense, un bloqueur. En plus, on KO, si notre leader est Barwars, ce qui est le cas. On va pouvoir récupérer un event de la trace. Et récupérer un Okabaway, c'est toujours extrêmement puissant. Il y a le gros crocodile, mais je l'aime vraiment pas le crocodile dans des crocodiles. Le donne -2, ça fait trop mal. Donc, on a une défense, des counters pour se défendre. En plus, on a un counter, on a un mid-game. Ça, c'est clairement notre mid-game, hein, ça et ça. Tac, tac, tac. Par contre, là, ça veut dire qu'on est très... On veut gauche second. Hein. Ça, c'est clairement... je veux gauche second. On a des chercheurs. Est-ce que... normalement, on est censé avoir un Mr. Free pour 1. Allez, on met nos chercheurs en x4. Tac. Qui va permettre de chercher Baroque Works. Et lui, il va chercher en plus Cross Guild. Et lui, il joue un Cross Guild. On va peut-être pouvoir jouer un Cross Guild. Voyons voir, il y a quoi en Cross Guild. Bah, le problème de Cross Guild, ça faut que le leader soit baggy. Je sais pas Cross Guild. If leader inclut Cross Guild or Baroque Works, place jusqu'à one of you opposant power 2000 ou moins à de mot. If you have free, ouais non, faut avoir trop au moins. Lui c'est un... Après 5-7 000. Après 2000 ou moins c'est pas énorme. Hein. 2000 ou moins c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Il y a vraiment intéressant. Et en plus, quitte à... J'aurais préféré à la rigueur un counter 1000 quoi. Parce que là son counter 1000, lui il coûte 7. Blue Event cost 1 less to play. Ouais, mais il faut lui équiper un don. Alors, déjà qu'il faut équiper un don à Croco. Alors, si en plus il faut lui équiper un don, cher. Hein. Cher. Par contre, on va jouer des. Le problème là. Donc. On a notre mid-game, début de game, on a nos débuts de game, clairement, que ce soit Miss Valentine ou Mr. Free. Après, le plus important, c'est de l'avoir après en late game. Parce que le problème, c'est que le gros croco, c'est pas... Dracul, Mibook. Alors...
Moi, franchement, une carte que j'aime bien. Shanji. Bah, je passe Shanji là. Le problème, c'est que le jouer, à la rigueur, je serais mono bleu, je le jouerais pour essayer de révéler les cartes de bibliothèque. Mais là, le problème, c'est qu'il y a trop l'effet où il faut lui équiper un don, plus le fait qu'il faut vraiment donc avoir un deck qui regarde le chip de bibliothèque et tout. Je trouve que c'est pas trop rentable de le jouer. Par contre, ça c'est que ça joue que avec les droites, donc c'est mort. Par contre, ce Shanji là, il est pas mal, mais je pense en 2 fois c'est bien parce que moi je vais vouloir prioriser donc le Croco Footboard pour jouer lui, refaire ma main et avoir une grosse force de frappe avec lui. Mais dans certaines situations, ce Shanji là peut être pas mal. En 2 fois, pourquoi? Parce que je vais peut-être plutôt essayer de l'utiliser pour le late game. Donc, ensuite, que fait-on? On sent qu'avec lui, je peux aussi jouer Mister Tout qui va me rajouter un don pour récupérer un don. Ce qui peut être pas mal. Lui, il faut 4 PV au moins. Hein, donc, on va pas tout prendre. Peut-être un Gravity. À voir. Le problème, c'est que là aussi, un truc que je suis pas trop fan, c'est que j'ai pas de gros papa. Et si je veux un gros papa, il faut que j'ai un gros papa. Alors, par contre, on va peut-être voir. Les events à 0. Ici, on mettait lui. Alors, pourquoi le violet par rapport au bleu? C'est que lui, il a un petit trigger que je préfère. Le trigger, c'est que pour un don actif, donc qui peut être utilisé en x4. À la rigueur, on va voir peut-être l'event bleu. L'event bleu, il est où? Tac, tac. En x2, c'est amplement suffisant. Parce qu'en fait, début de game T1, go second, go first, j'ai ça. Go second, j'ai ça. T2, go first, j'ai L ou L. T2, go second, j'ai lui ou lui. Alors, dans le pire des cas, j'ai L, mais bon, on va peut-être plutôt éviter. Non, là, ce que j'aimerais bien avoir, par contre, à la rigueur, c'est un. Ouais, les gros papas à 9. Après, il y a lui qui est pas mal. En vrai, lui, il est vraiment pas mal pour ce genre de deck. Il est vraiment pas mal. Je vais peut-être prioriser lui et je vais peut-être mettre voir en x4. Et là, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Alors, j'ai pas de gros papa, 9, 10 000 et tout. Après, ce qui m'embête ici. Alors que j'ai 2 Shanji au cas où pour le reste. Après, on peut tester comme ça. Hein. Allez! Donc, en fait, là, pour le decklist, j'ai prévu donc des counters de 1000 pour la défense, qui en plus, lui, peut être joué avec là. Lui, en late game, peut rester un bloqueur. Des tierces pour stabiliser le deck. Il joue avec les events, donc des events. Alors, j'aurais pu jouer des Giants, clairement. Mais bon, faut trouver de la place. Hein. Clairement, moi je dis clairement, honnête, faut trouver de la place. Alors que là, je peux genre jouer mes 10 dons, mettre un don sur lui. Et je peux, par exemple, j'ai 4 cartes. J'ai même 5 cartes. 5 cartes en main. Je fais le 0. Avec le 0, je trash, par exemple, je sais pas moi, un Mr. Free. Je fais le Mr. Free, je passe à 3 cartes. Donc j'ai counter une attaque, je suis passé à 8000 et j'ai draw ma carte. En plus, à chaque tour, je peux faire lui là, avec le rush. Et je suis pas obligé de faire son effet, hein, clairement, mais j'ai le rush. En plus des no counter, j'en ai pas tant que. Putain, j'ai que lui en no counter réellement.
Et en plus, et en fait, avec ce genre de carte, j'aime pas trop faire des donne-moins. Et lui, il fait un donne-moins. Il me permet de vraiment gérer. J'ai pas de très très gros papa, mais j'ai un mid-game quand même assez violent. J'ai un mid-game assez violent. Il n'y a pas à dire. Ouais, j'aime bien. Allez, Croco OP 01. Donc, pour pouvoir créer un deck, il faut de la défense, des counters 2000. Là, ça joue avec les events, donc on utilise des events. Donc, clairement. Et ensuite, on a, pour notre mid-game, en fait, nos débuts de game, on a nos chercheurs. Ensuite, on a prévu un mid-game floodboard avec Crocodile. Et au cas où, dans certaines situations, le Sandy pour une gestion adverse. Donc de body adverse ou une gestion late game. Et on part sur une agression au rush avec le Monkey D. Luffy 8. Donc en fait, pour créer un deck, il faut penser à l'effet leader. Donc voir comment rentabiliser l'effet leader, ses couleurs et son type. Donc le type Baroque permet de jouer avec les events et de flood le board. Donc on en profite clairement. Bon, je sens qu'avec Crocodile, on peut jouer par exemple ça. Donc on peut jouer avec des donne-moins parce qu'il est violet, ça dérange pas. Et on a un Mister Tool qui va pouvoir faire des attaques à 10 000, hein, clairement. 10 000, 12 000. Et pourquoi je dis 12 000? C'est parce que le gars il joue un truc à 12 000, j'ai une attaque à 12 000. Donc, ok, on va comme ça. Donc, comment créer un deck? On pense à ses counters, à sa défense, on pense à son mid-game et on pense à son late-game. Donc, le late-game ici n'est pas ultra présent, on n'a pas de gros papa, mais on a de fortes chances d'avoir, grâce à Mr. Flui et à Bill Valentine, d'être en permanence présent. Donc, pour le mid-game et s'assurer un mid-game assez conséquent. Et dans le pire des cas, on a le Sandy, surtout si on a réussi à faire par exemple un Mr. Tool qui va être très présent. Donc des events à 0 pour pouvoir utiliser en boucle l'effet leader en lui mettant un don et rentabiliser, et un Okamaway qu'on peut utiliser un peu comme on veut, en sachant que si on l'utilise et qu'après on fait un Miso Sandé, on bloque avec le Miso Sandé, on peut récupérer le Kamaway et refaire l'Okamaway. En sachant qu'en début de game, en trigger, c'est pas mal pour draw 2. Hein. C'est clairement pas mal. Donc voilà comment on crée un deck. Alors vous avez vu, hein, j'ai pensé à l'effet, j'ai pensé au type, j'ai pensé au combo de couleurs. Donc j'espère que ça vous a aidé. Donc à savoir comment créer un deck. On pense bien, je répète une énième fois, au counter 2000, à comment stabiliser le deck. Donc counter 2000 c'est avoir une défense. Donc la défense, il y a aussi des events pour la défense. L'effet leader, comment il joue, avec quoi il joue. Est-ce qu'il faut lui équiper un don ou pas du tout. Pensez au début de game. Donc le début de game, c'est qu'est-ce qu'on va jouer en début de game. En go first, go second. Pensez au late game. Qu'est-ce qu'on va jouer en late game. Donc le late game, ça peut être un mid game un peu plus important, ou alors juste un gros papa. Ici, par exemple, dans le deck Crocodile, ça va être un mid game un peu plus important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le deck. Donc, il y a forcément d'autres façons qu'on peut le jouer. Alors, en suivant la banlist, hein, parce que étant donné qu'il est grand corsaire, on aurait pu jouer avec les Jimbe, mais les Jimbe, c'est dans le moment où je tourne la vidéo, banni. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter sur votre façon de faire votre decklist. Qu'est-ce que vous priorisez en premier? Moi par exemple, je priorise des arts. Ok, la chose en premier que je fais, c'est les counters 2000, j'en veux 12, point final. Donc vous, c'est peut-être, c'est d'abord le gros papa. Moi dans ce deck là, je veux d'abord voir c'est le gros papa et après j'avise. Donc dites-moi en commentaire comment vous préférez monter un deck. Et en tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.